Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, rappelez-vous, il y a quelques semaines, lorsque j'évoquais la totale de Claude Zidi, je supputais que je parlerai très bientôt, à l'occasion des 30 ans de sa sortie française, de son remake américain True Lies. Eh bien nous y sommes, un ou deux jours près, donc voilà, vidéo donc sur ce métrage réalisé par James Cameron, alors peut-être un de ses films les plus mineur en soi, hein, c'est pas faux, même s'il y a eu Piranha 2, qu'il renie, mais c'est quand même un de ses films. Mais allez, comédie d'action, enfin, gros actionneur blockbuster avec de l'humour, que beaucoup d'entre nous avons apprécié à l'adolescence, hein, pour ceux qui ont 40 ans ou plus, comme moi, et avec, dans le rôle principal, forcément, Arnold Schwarzenegger, qui était l'acteur fétiche de Cameron, après Terminator 1 et 2, à ses côtés pour interpréter son épouse, Jamie Lee Curtis dans une prestation inoubliable. Il y a également Tom Arnold, qui est le bras droit du personnage Harry Tasker, donc Schwarzenegger. Bill Paxton, le regretté, qui mine de rien était en train de devenir aussi un acteur fétiche de Cameron, et sera également dans Abyss et Titanic après. Et Tia Carrère également, qui joue cette antiquaire qui va être mêlée à une affaire de terrorisme à cause du leader du groupe terroriste en question, interprété ici par Art Malik. Citons aussi la présence de Elisa Dushku, qui joue la fille, et qui sera ensuite dans Buffy contre les vampires. Elle avait été dans Blessure secrète l'année d'avant. Charlton Heston aussi présent en tant que capitaine, chef des opérations là, Omega, service secret, avec un patch sur son œil gauche, hein, je crois. Voilà, et Grant Elsoff qui joue le troisième larron de l'équipe sur le terrain de Harry. Tout ceci donc étant dans la lignée du métrage de Claude Zidi, mais très différent, si ce n'est, on va dire, quelques intentions et la trame principale, celle donc de Harry Tasker, qui est censé être spécialiste dans une boîte informatique pour son épouse et sa fille. Mais en vrai, c'est un agent secret, agent double, tout ça, qui doit cacher évidemment sa vraie vie aux siens. Donc, quiproquo potentiel, tout cela, à un moment il va se rendre compte que sa femme, c'est pas qu'elle le trompe, mais elle a besoin d'adrénaline, de vivre. Donc elle fréquente un homme qui, c'est assez amusant sur le principe scénaristique, prétend lui être espion alors qu'il ne l'est pas. Et à un moment, arrive à sortir de sa mission, qui est quand même assez importante, pour surveiller sa femme, la mettre sur écoute, et se rendre compte que le faux espion, du coup, est un vendeur de voitures d'occasion un peu minable, et il va essayer de l'humilier, etc. Mais forcément, en faisant cela, et comme il est surveillé par les terroristes qui se sont méfiés de quelque chose, de sa couverture, eh bien, de fil en aiguille, son épouse va être impliquée et prise en otage avec lui, etc. La fille aussi. Bon bref, vous connaissez certainement l'histoire, parce que je pense que pratiquement tout le monde qui regarde cette vidéo a vu le film. Mais bon, on va rester quand même vague pour celles et ceux qui veulent le découvrir. Et donc, c'est survitaminé, en mode Hollywood absolu. J'ai presque envie de dire que c'est la continuité des années Reagan sur certains points, y compris sur le plan politique américain. Bon, je ferai une petite parenthèse là-dessus, est-ce qu'il a bien vieilli? Pas trop, mais l'intention est ailleurs. C'est aller plus loin, en mode 90, et garder, on va dire, la force de ce cinéma d'action qui commençait un peu à péricliter quand même à l'époque. J'en veux pour preuve l'année d'avant, Last Action Hero, qui commentait justement peut-être ce crépuscule de ce genre cinématographique. Et c'est très amusant, ou pas, je ne sais pas, de voir Cameron essayer de le ressusciter de façon alors moins le méta, mais un peu sérieuse, mais quand même drôle, avec Schwarzenegger. Et à certains moments, entre Harry Tasker et le personnage de Jack Slater dans Last Action Hero, il y a des parallèles qu'on pourrait faire, notamment avec sa fille. Surtout la fille, voilà, qui va être mêlée au truc, mais bon, vite fait à la fin. Et aussi une scène dans un ascenseur, là, bon, il y a un cheval en plus, mais il y a des petits trucs quand même. Est-ce que Cameron a voulu indirectement rendre hommage au fiasco, alors que c'est un immense film, de son pote John McTiernan? Est-ce qu'ils étaient potes? Je ne sais pas. Mais bon, après ça reste dans la trame habituelle de ces films qui font péter la testostérone, tout simplement. Et là c'est décomplexé. Et d'ailleurs que ça va plus loin que la totale, bien évidemment. Alors c'est amusant parce que cette idée de remake, elle s'est faite un peu, presque par hasard. Cameron, il n'avait pas envie, il n'avait pas l'idée de le faire. Il sortait donc d'une déception, il ne pouvait pas faire son Spider-Man.
Et c'est là que Schwarzenegger débarque avec cette idée que son beau-frère d'ailleurs lui a soufflé en voyant le film que Code Zidi avait un petit peu fait passer sous le manteau à Los Angeles en y incluant des sous-titres, comme quoi il suffit de pas grand-chose. Et c'est vrai que bon, c'est américanisé, Schwarzenegger lui-même a vraiment voulu que les potards soient mis à fond. Je pense qu'il voilà, après l'Axe Action Hero, de toute façon, il s'est dit, il n'y a plus rien à perdre, hein, je dois continuer à garder mon image, autant peut-être revenir à un truc plus frontal, et moins tiré par les cheveux, parce que les Américains n'avaient pas du tout bien accueilli hein, l'Axe Action Hero. Il y a ce côté un petit peu autodérision aussi à travers son personnage, et des moments amusants. Après, comme le scénario, qui est de Cameron, hein, c'est lui qui a remis les choses, voilà, à sa façon, poussé par Schwarzenegger, comme celui-ci est vraiment en mode brut de décoffrage, eh bien, évidemment que ça vieillit mal, dans le sens où tu sens que on ne veut pas faire de fioritures. Et que quand je disais héritage du cinéma réganien, oui, dans un sens, ici on a des méchants terroristes du Moyen-Orient, alors, bon, tout ça avec cet aspect américain habituel, et que on va pas chercher à en beaucoup savoir plus. Bon, c'est très peu le cas dans ce genre de cinéma d'action américain de toute façon, mais à un moment, il y a quand même une réplique qui en dit long, c'est que sa femme veut en savoir plus, elle, quand ils sont ensemble sur une île, là, dans le danger. Et bon, il commence à expliquer, puis après il fait blablabla, nous sommes méchants, nous sommes les méchants, blablabla, nous sommes les plus forts, voilà, bon. C'est très amusant, en fait, dans le sens où il n'y a aucun respect de tentative d'approfondissement, peu importe, parce qu'il sait très bien, Cameron, qui est le plus américain des cinéastes canadiens à cette époque, que son public ne va pas du tout vouloir, voilà, hop, c'est les méchants, il y a un gentil, nous sommes les gentils, j'ai tué que des méchants, comme il dit à un moment, avec le sérum de vérité qui est très amusant, parce que c'est le sérum de vérité du cinéma d'action de l'époque, au moment où Tusker parle. Et puis, ben, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est aussi cette idée de révélation double jeu ou faux semblant avec l'épouse. Et ce qui donne lieu aussi à un film donc très, très action américain d'époque, qui met pas la femme en avant du tout. Alors dans le sens où, pour Cameron, c'est embêtant, parce que Alien ou Terminator, bon, même si sa façon de mettre une femme badass en avant, c'est la caractériser en tant que soldat à l'américaine, quoi, hein, aussi. Il y a toujours des choses à dire sur ce point, mais là, bon, c'est assez... c'est dans la lignée de la totale. Mais au final, il ne peut pas s'empêcher aussi de faire en sorte que Jamie Lee Curtis se donne vraiment à fond. Et bien sûr, il y a des choses qui reviennent du film français, notamment cette mitraillette qui tombe comme ça dans les escaliers. Et donc, dans cette idée-là, finalement, ça va plus loin que le personnage de Miu Miu. Elle fait beaucoup moins... Enfin, elle le fait. Elle fait mère de famille, on va dire, traditionnelle d'un couple bourgeois américain. Mais quand elle se mue autrement, ça va ailleurs. Alors, je passe évidemment sur la scène de striptease. J'ai découvert ça ado. Bon, en soi, bah oui, c'est fait pour ça. Et quand tu le revois adulte avec un certain recul, tu te dis, ah, forcément. C'est les années 90, ça a évolué depuis, mais même en 1994, c'était peut-être déjà presque overdaté dans une certaine idée. Mais peu importe, ça reste dans, on va dire, une prestation magistrale de Jamie Lee Curtis qui se prend au jeu, à l'image de son personnage, hein, si on veut, mais bon, un peu plus forcé que l'actrice, hein, le personnage quand même, fatalement. Et bon, voilà. Puis l'évolution derrière fait que ça n'arrête jamais. C'est-à-dire que, il n'y a pas forcément ici à faire de zone spoiler, mais la fin qui passe vraiment, alors, extraordinaire, avec l'hélicoptère et le pont qui explose, tout ça, avec les vannes dessus. Moi, j'étais persuadé à l'époque que c'était fake, hein, tout ça. Enfin, fake, pas fake, mais dans le sens que c'était des reconstitutions, que non, c'est un vrai pont, alors qu'il n'a pas vraiment été détruit pour de vrai, mais... Et les effets sont très pratiques, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'écrans verts, etc. Même que Jamie Lee Curtis, à un moment, suspendu à l'hélico, c'est elle. Enfin, elle voulait avoir son gros plan à ce moment-là d'action, et bon, bah, finalement, elle s'est retrouvée, pas piégée, mais à devoir faire ça, donc elle n'était pas sereine. Schwarzenegger lui-même, il se donne à fond dans les cascades, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça explose dans tous les sens, et il y a un côté pratique qui est très fort. C'est la grande force du film, c'est que les scènes d'action sont super bien huilées, bien filmées aussi, voilà. Il y a une scène dans les toilettes, à un moment, on n'est pas loin du Heroic Bloodshed à la John Woo, et ça inspirera une scène dans Mission Impossible Fallout aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est cette scène en question, mais il y a ces idées-là
qui est vraiment bien, quoi. Là, c'est du cheval derrière, c'est super drôle et super intéressant, en fait, sur le plan, on va dire, cinématographique, sur ce point-là, sur tout ce qui est action, on voit que Cameron est un grand réalisateur. Voilà, il le fait super bien, et Schwarzenegger aussi, qui vraiment, voilà, c'est l'héritage de ses films précédents, même qu'à un moment, il nous fait du commando avec un lance-flamme, hein, tout y passe, hein. Pratiquement tout y passe, hein. Moins Predator du coup, mais quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a un charisme absolu dans ce film en fait. Que tu puisses dire que ça est mal vieilli, oui. Que ça représente des années autres, oui. Mais bon, c'est cette peur aussi du terrorisme aux États-Unis, encore dans les années 90, hein, et on peut pas leur donner trop tort, hein, sur ce point, puisque après il y a eu 2001. Et c'est 7 ans après. Mais oui, bon, en plus, bon, il y a l'explosion nucléaire, à un moment, ça me fait ça m'amuse, parce qu'on pourrait quand même se demander s'il n'y aurait pas des retombées, mais non, mais il y a le baiser du couple par-dessus, quand même, donc ça va, ça passe. Vous voyez, c'est là où le film ne se prend pas au sérieux, mais quand même, il se passe des choses assez violentes. Que ce soit dans l'horizontalité du pont et la verticalité de la tour finale, voilà, hein, ça n'arrête jamais, que le scénario a pas mal de raccourcis, fatalement, pour aller dans le lard de l'action. Et puis il y a des emprunts, évidemment. True Lies doit beaucoup, bon, évidemment à la totale, mais à James Bond, dès le début, c'est l'idée. Hein. Il sort de l'eau, tiens, il aime bien les plongées sous-marines, hein, Cameron, hein. Avant Titanic, avant Abyss, là, pouf, hop, il sort son personnage, là, non, pas avant Abyss, je suis bête, après Abyss, Abyss c'était avant, excusez-moi, je suis en train de me mélanger les pinceaux, je sais pas pourquoi, parce qu'il y a eu des revisites 4K et tout de Abyss récemment, mais non, c'est après Abyss. Mais oui, hein, hop, il sort avec son costard sous la combinaison, ça c'est Goldfinger dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Ouais, vraiment, j'ai même pas fait exprès en fait. Donc il y a plein de petits trucs comme ça, qui font très Cameron aussi. Hein. Le tango évidemment, ah ça, la danse du tango, et tout et tout. Bon. En tout cas, oui, c'est un film qui est marquant, qui m'a marqué à l'époque, qui me marque encore autrement, mais peut-être plus par la nostalgie, je ne dois pas forcément me mentir là-dessus. Là, je l'ai revu pour la première fois depuis peut-être 7-8 ans. Ça a encore fait mouche. J'y vois plus de défauts qu'avant. Ça, c'est une évidence. Mais dans le côté décomplexé des choses, on ne peut pas franchement reprocher grand-chose à ce film, si ce n'est que son fond, on va dire, contexte géopolitique, est bazardé. Mais c'est l'idée du film en soi. On s'intéresse plus à ce couple, à comment, du coup... on le voit, hein, Harry Tasker il est très jaloux, tout ça, comment ça va se remettre en place, et aussi l'idée de cette femme qui a envie de vivre enfin sa vie, de s'émanciper d'une certaine manière, et il y a aussi cette ouverture-là, parce que bon, oui, une vie de mensonge, une vie train-train quotidien, c'est pas forcément, d'ailleurs c'est pas ce qui intéresse Cameron, donc c'est pas étonnant qu'il ait aussi voulu mettre ce film en avant en acceptant le scénario. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre. Alors oui, probablement l'un des moins bons de James Cameron, hein. Bon, Piranha 2, oui, mais celui-ci, peut-être. En tout cas, n'hésitez pas à dire votre ressenti personnel, votre rapport à cette œuvre, vos souvenirs par rapport à celle-ci, et compléter ce que je n'ai pas pu dire ou dire que de façon succincte. Voilà. À vous la parole, donc, dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine. Ciao!